Alors, vite fait, on peut parler de la guillotine de Hume, qu'on doit à M. David Hume, un Anglais. Donc, il l'a dit en anglais, mais moi, je vais vous le traduire. Il a dit « On ne peut pas dériver d'un être un devoir ». En gros, un être, c'est ce qu'on observe dans la nature. Les sciences de la nature observent la nature, nous disent comment ça fonctionne, on essaye en tout cas, comment ça marche, comment se comportent les plantes et les animaux. Et puis, il y a le devoir, c'est est-ce que quand on observe la nature nous explique comment on doit se comporter? Est-ce que constater des choses dans le monde naturel implique qu'on doit importer tous ces comportements dans la société? Typiquement le darwinisme social. Est-ce que les comportements darwiniens de compétition dans la nature, on doit les importer chez nous dans la société et être dans la compétition à outrance pour que survivent et se reproduisent les individus les mieux adaptés? Il y en a qui ont essayé, on voit ce que ça donne. Globalement, ça fait longtemps, bien avant les années 40 et les conséquences terribles, que les philosophes savaient que ce n'est pas un bon calcul. Prendre la nature et prendre ce que les sciences nous donnent à comprendre, prendre le descriptif de la nature et vouloir en faire un discours normatif sur ce qu'on doit faire, certains peuvent vouloir le faire, mais ça revient à instrumentaliser les sciences, à faire du scientisme au minimum, et à dévoyer la mission de la science qui consiste à nous décrire le monde et qui ne consiste pas à nous dire comment on doit se comporter. Donc, faire cette séparation entre le rôle descriptif et le rôle normatif qui est du champ social et politique, c'est important. Ça ne veut pas dire que la science ne peut pas éclairer les décisions et les projets en politique, mais, encore une fois, attention, le calcul qui consiste à dire « puisque c'est naturel, c'est bien, c'est souhaitable, importons-le dans notre société », n'est pas un bon calcul, n'est pas un bon raisonnement, même si ponctuellement vous pouvez avoir raison. Parce que qui aurait tout le temps tort? Ce serait compliqué. Voilà, donc c'était David Hume, c'est assez vieux, c'est assez établi, et pour autant, parfois, on a des gens qui ne comprennent pas. Hein. Des bisous, à bientôt.